Chaleurissime salutations, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo aux étudiants de la France avec qui je travaille parce qu'ils m'ont demandé, monsieur, par supplication, il faut faire des vidéos pour nous ici. Donc je me porte volontaire afin de faire cette vidéo au grand public. Ils m'ont envoyé un exercice que je vais traiter avec vous. Donc on dit quoi? Soit G un groupe et H un sous-groupe distingué de G. On se donne un nombre premier P et l'on suppose que H admet un unique P sur le S. On demande de montrer que S est distingué dans G. Alors moi, pour expliquer mon point fort, peu importe le niveau de l'exercice, je ramène ça au point bas. Je descends l'exercice à ce que tout le monde, c'est bon, pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre le nœud, hein, le nœud de l'exercice. Donc ici, je pense quoi? Pour expliquer, on dit soit G, un groupe, et H, un sous-groupe distingué de G. Ça veut dire que nous avons un royaume. C'est bon, je vais prendre un exemple d'un royaume. Ça veut dire que c'est bon, non? Maintenant, dans le royaume, il y a un palais. Donc, H est un sous-groupe distingué de G. Donc, ça veut dire que dans ce grand royaume, il y a un palais. On est d'accord? C'est comme une maison, quoi. Dans la maison, il y a une chambre. Maintenant, on se donne un nombre premier P et l'on suppose que H est unique P sur le S. Donc, ça veut dire que l'unique P sur le S dont on parle, ça veut dire que dans ce royaume, il y a un palais. Dans ce palais, il y a un trésor. Donc, qu'est-ce qui fait la naissance? Qu'est-ce qui fait la valeur du royaume? C'est le trésor qui est dans le palais. Maintenant, l'exercice dit quoi? Ça veut dire que si on déplaçait, s'il arrive qu'il y a un problème, un souci, on veut déplacer le royaume, qu'est-ce qui fait la valeur du royaume? C'est le trésor dans le palais. Est-ce que vous comprenez la naissance de l'exercice? C'est ça, c'est fini. J'ai déjà compris, c'est fini. J'ai déjà compris comme ça, c'est fini. L'exercice est fini. On a un royaume. Dans le royaume, il y a un palais. Dans ce palais, il y a un trésor. Ça veut dire que si je me déplace maintenant le royaume, il faut quand même que ce trésor-là se figure dans le nouveau pour qu'on dise que c'est toujours ce royaume. Sinon, à défaut de ça, le royaume a perdu son aura. Explication. Donc, pour essayer de résoudre ça, on y va. SP silo de H. On va conjuguer. On va dire quoi? Par conjugaison. Par conjugaison. Pour tout G élément de grand G. Pour tout G élément de grand G. Je vais prendre ma marqueur bleu, parce que le noir là. Pour tout G élément de grand G. G. Pour tout G élément de grand G. G. S. G moins 1. Est un P silo de G. H. G moins 1. Or, qu'est-ce que la G a dit? La G a dit que H est un sous-groupe distingué de G. H est un sous-groupe distingué. Donc ça veut dire que H est un sous-groupe distingué de G. Donc pour tout G élément de grand G, G HG moins 1 égale à H. C'est clair, hein? Donc pour tout G élément de grand G, G HG moins 1 égale à H. Donc ça implique quoi? Ça implique que pour tout G élément de grand G, G SG moins 1 est un P silo. Est un P silo de quoi? G SG moins 1 est un P silo de H. Pourquoi c'est un P silo de H? Parce que regardez ici. On dit que quoi? On a dit que G SG moins 1 est un P silo de G HG moins 1. Or, G HG moins 1, on a montré que c'est égal à combien? C'est égal à H. Si G HG moins 1 est égal à H, donc ça veut dire que ça c'est H. Ça veut dire que G SG moins 1 est un P silo de H. C'est un P silo de H. Donc après on a dit que quoi? Que H admet un unique. Si H admet un unique P silo S. Donc H admettant. H admettant. H admettant un unique. Un unique P silo. Un unique P silo qui est alors pour tout G élément de grand G, G S G moins 1 égale à combien? Égale à S. Point. Ce qui prouve que
Ce qui prouve que, c'est bon, S est distingué. Dans quoi? Dans G. Voilà, propre, limpide, tu m'as compris? On est d'accord? C'est ça qu'il s'agit.